La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. Le Paris Saint-Germain est champion de France pour la 12e fois de son histoire. Ça n'a pas été sans mal dans cette 31e journée car les Parisiens ont eu des difficultés face au Havre. Les Normands jouent le maintien, ont besoin de points, espèrent bien en prendre même au Parc des Princes. Ça commence parfaitement pour les Normands avec ce but de Christophe Européry à la 19e minute. La situation est parfaite pour les visiteurs, mais les Parisiens ne tardent pas à réagir avec Warren Zaïre-Emery, passeur à la 29e minute, pour trouver Bradley Barcola, buteur. Troisième but de la saison pour Barcola. Paris est revenu 10 minutes après avoir concédé l'ouverture du score. Mais les Havrais réussissent à repartir de l'avant. 38e minute, très jolie action avec Loïc Négo pour une passe du talon. Il trouve André Ayew pour son 4e but de la saison. Le Havre mène 2-1 sur le terrain du Paris Saint-Germain. À la mi-temps, les Parisiens ont peut-être la tête à leur prochain match. Un déplacement sur le terrain du Borussia Dortmund en demi-finale allée de la Ligue des Champions quelques jours plus tard. La preuve en seconde période avec ce geste de Danilo légèrement en retard. Un contact, une faute et un penalty en faveur du Havre. Une chance de prendre 2 buts d'avance que ne rate pas Abdoulaye Touré à l'heure de jeu. L'international guinéen permet au Ciel et Marine de mener 3-1. Et les Parisiens ne se laissent pas faire. Luis Enrique a procédé à de nombreux changements. Mbappé, Gonzalo Ramos sont notamment entrés sur le terrain. Hakimi combine avec Ramos. La passe du Portugais pour le Marocain. Réduction de l'écart à la 78e minute. Il n'y a plus que 3-2. Et le PSG va même aller chercher le match nul dans le temps additionnel de la rencontre avec une passe de Lee Kang-in pour Gonzalo Ramos. Le Paris Saint-Germain s'arrache dans les derniers instants. Le Portugais marque son 11e but de la saison et permet au PSG de ne pas s'incliner. Un match nul insuffisant pour être champion le soir même. Et le lendemain, les Parisiens vont apprendre que Monaco a perdu et ils sont donc bien sacrés champions de France. Et voici comment Monaco s'est incliné lors de cette même journée sur le terrain de l'Olympique Lyonnais. Pourtant, tout avait bien débuté pour le club de la Principauté en grande forme. Les Monégasques se présentent à Lyon avec 4 victoires consécutives sur les matchs précédents et un but dès la première minute. Wissam Ben Yedder marque son 12e but de la saison. La situation est idéale. Lyon tarde un peu à entrer dans son match mais réussit enfin à trouver les solutions avec notamment Benrahma pour un centre et la reprise d'Alexandre Lacazette. L'égalisation à la 22e minute. 16e but de la saison pour Lacazette. C'est même un renversement total de score 4 minutes plus tard. Avec Saïd Benrahma en embuscade. Il permet à Lyon de mener 2-1 à la mi-temps. Adi Hutter remplace 3 joueurs à la pause pour relancer Monaco. Et les Monégasques réagissent bien, réussissant à égaliser à 2 partout à l'heure de jeu. Fofana sert Wissam Ben Yedder pour son 13e but de la saison et son 115e sous les couleurs de Monaco, toutes compétitions confondues. Il est le 2e buteur de l'histoire du club, derrière les 223 buts de Delionis. Mais ça n'est pas suffisant, car Lyon a le dernier mot avec Malik Fofana à la 84e minute, lancé par Lacazette. L'Olympique lyonnais peut croire à l'Europe après ce succès 3-2 contre Monaco. Un match à 6 buts d'abord, un match à 5 buts ensuite, mais il y avait plus, un match à 9 buts lors du derby entre Rennes et Brest. Incroyable rencontre lancée par Arnaud Kalimuendo dès la 4e minute pour son 8e but de la saison. Les Rennais sont vraiment bien partis dans ce match, d'autant qu'ils marquent le 2e but 5 minutes plus tard à la 9e minute de la rencontre. Marco Bizotte relâche la balle et Kalimuendo s'offre un doublé. 9e but de la saison, 2 de plus que la saison précédente. Les Brestois qui restent sur 2 défaites ne veulent pas se laisser faire. Ils réagissent avec
cette réduction de l'écart à la 11e minute. Steve Mounier marque son 6e but de la saison. 2-1 pour le Stade Rennais à la mi-temps. Au retour du vestiaire, les joueurs d'Éric Roy sont très décidés à aller égaliser. Ils parviennent rapidement grâce à un geste malheureux. Omari veut sauver la situation pour Rennes. Il marque contre son camp. 2 buts partout, c'est le début du festival brestois avec un renversement total dans cette rencontre. Loco hérite du ballon à gauche. Il réussit un très joli centre pour trouver Martin Satriano. Brest prend l'avantage pour la première fois du match, mené 2-0. Les Brestois mènent 3-2. 4e but de la saison pour Satriano. Et même 4-2 à la 66e minute après cette reprise de Mady Camara. Mais les Rennais ne s'en laissent pas compter. Ils ont pris un sérieux coup sur la tête, mais repartent de l'avant. Et seulement 2 minutes après le but de Camara, Arthur Théat redonne de l'espoir. Un magnifique tir pour le défenseur belge. Il n'y a plus que 4-3 pour Brest. Un moment décisif pour Rennes, le coup franc de Bourigeaud. Martin Terrier coupe la trajectoire devant Bizot. Il égalise à 4 partout à la 79e minute avec son 7e but de la saison. On se demande s'il va y avoir un vainqueur dans ce derby. Et il y en a un, c'est le Stade brestois avec Lilian Brassier après 5 minutes dans le temps additionnel. 5-4 pour Brest et une première qualification en Coupe d'Europe pour le Stade brestois. Match avec un petit peu moins de buts tout de même à Metz, entre Metz et Lille. Les Grenats sont les premiers à obtenir une grosse occasion. Le bras de Nabil Bentaleb provoque ce pénalty transformé par Georges Mikotadze. C'est l'homme en forme, c'est son 11e but de la saison, son 6e lors des 4 dernières rencontres. Metz mène 1-0 à la 23e minute. Mais Ismaili répond à la 31e, très joli mouvement collectif. Le Brésilien est servi par Jonathan David. Premier but de la saison pour Ismaili, un but partout. Et Lille renverse même complètement le score avant la mi-temps. À la 44e minute, les Messins vont avoir du mal à se dégager sur ce coup franc lillois et Youssouf Yazice en profite. Victoire très précieuse du LOSC. 2-1 sur le terrain de Metz. Strasbourg débute parfaitement son match à domicile contre Nice. Les Alsaciens sont conquérants, ils vont de l'avant. Ils touchent d'abord le poteau avec Dylan Bakwa avant de marquer le but du 1-0 grâce à Emega. Ballon repoussé par Boulka et Bakwa surgit pour marquer à la 18e minute. 3e but de la saison pour Dylan Bakwa. Un poteau et un but pour l'ancien Bordelais très chaud dans les premières minutes. Les Alsaciens sont bien partis. Mais Nice entre enfin dans son match et réussit à obtenir un penalty en toute fin de première période. Une chance immense de revenir. Evan Guessant, titularisé en pointe à la place de Mofi, ne la laisse pas passer. 6e but de la saison pour Guessant. Un but partout à la mi-temps. Au retour du vestiaire, les Aiglons insistent. Ils obtiennent un corner. Boga trouve Dante. Premier but de la saison pour le vétéran brésilien. Il devient le 4e joueur depuis les années 40 à marquer un but en Ligue 1 Uber Eats à 40 ans ou plus. Il permet à Nice de mener au score. Le but final est également niçois. Morgan Sanson entré en cours de match. Inscrit à la 84e minute, le dernier but de la partie. Nice s'impose 3-1 sur le terrain de Strasbourg. Rencontre très importante pour les places européennes. Marseille accueille Lens. Le 8e face au 6e, séparé par 5 points. Et l'OM débute parfaitement. C'est la première action du match. Sur la première minute de la partie, Pierre-Emerick Aubameyang marque son 14e but de la saison, servi par Iliman Ndiaye. Lens répond en seconde période avec le centre d'Aïdara pour trouver Wesley Saïd sorti du banc. 7e but de la saison pour Saïd. Les 100 et or pensent obtenir au moins un point à l'extérieur. Mais Marseille repart de l'avant et bénéficie d'une erreur immense de la défense lensoise. Interception. Pape Gueye surgit, s'appuie sur Aubameyang pour aller marquer le but de la gagne. Son premier de la saison à la 85e minute. Victoire de l'OM 2-1. Lorient relégable est en grande difficulté, mais les Merlus débutent parfaitement face à Toulouse. Ils marquent le premier but de la rencontre suite à une action confuse. Julien Ponceau a de la suite dans les idées. Il a bien suivi cette action
pour inscrire son 3e but de la saison à la 19e minute. Lorient mène 1-0 contre Toulouse. Il a fallu s'y prendre à plusieurs reprises pour marquer ce but. Mais Toulouse revient bien en seconde période, égalisant grâce à Thijs Dallingra. 12e but de la saison pour le joueur néerlandais. Lui aussi s'y prend à 2 fois après le poteau pour marquer ce but. S'en suivent plusieurs opportunités lorientaises, mais les Merlus ne parviennent jamais à marquer le 2e but. Pire, ils l'encaissent. 83e minute, Toulouse va chercher sa victoire grâce au premier but en Ligue 1 Uber Eats d'Ibrahim Sissoko, servi par Schmitt. Le TFC gagne 2-1 à Lorient. Clermont veut toujours croire au maintien. Le dernier du championnat a pris le match par le bon bout, obtenant un penalty à la demi-heure de jeu. Agbadou touche le ballon du bras et Mohamed Cham transforme. 6e but de la saison pour l'Autrichien. Clermont mène 1-0. Reims réagit très bien 2 minutes plus tard avec l'égalisation de Keito Nakamura. Le japonais touche la balle de la tête ici. Ça lui revient pour marquer son 4e but de la saison. Situation parfaite pour les Rémois. Un but partout à la mi-temps. Au retour du vestiaire, Clermont insiste et obtient un nouveau penalty. Contact dans la surface, un tirage de maillot. Et Mohamed Cham se présente pour la 2e fois face à Diouf. Il transforme d'une panenka sur le côté. Le doublé pour l'Autrichien, 7e but de la saison. S'ensuit un carton rouge pour Thibaut De Smet. Les Rémois sont à 10 et coulent sur le terrain de Clermont. Car il y a encore 2 buts marqués par les Auvergnats. 2 buts pour Elbassan Rachani. Ses 2 premiers buts de la saison aux 79e et 90e minutes. C'est la plus large victoire de l'histoire de Clermont en Ligue 1 Uber Eats. Le dernier du championnat a toujours un peu d'espoir. 4-1 contre Reims. On termine par le match entre Montpellier et Nantes. 2 équipes qui veulent encore prendre quelques points pour être tranquilles en fin de saison. Surtout les Nantais qui ont été en difficulté récemment. Même s'ils restent sur 2 victoires à l'extérieur, ils se font surprendre dès la 2e minute par cette contre-attaque. Altamari peut servir à Cor Adams. Il n'avait pas marqué depuis plusieurs mois. Voici son 8e but de la saison. Montpellier est bien parti, mais Nantes revient très vite. 5 minutes plus tard, à la 7e minute de la rencontre, Mostafa Mohamed réussit une très belle passe vers Ablin. Le 4e but de la saison pour Ablin. Égalisation nantaise et plus de buts ensuite. Un but partout entre Montpellier et Nantes. Incroyable 31e journée au cours de laquelle 40 buts ont été marqués. C'est bien évidemment la journée la plus prolifique de la saison. Toutes les équipes ont marqué au moins un but pour la première fois depuis 1976. Sur les 9 équipes qui ont ouvert le score, seuls 2 ont gagné. Au classement, le Paris Saint-Germain est donc sacré champion pour la 12e fois de son histoire. Brest, Lille et Nice font une bonne opération, comme Marseille et Lyon qui se rapprochent. Clermont est la seule équipe des 8 dernières à avoir gagné. Encore un petit peu d'espoir pour le Clermont Foot, relégable avec Lorient, Metz et barragiste. Plusieurs matchs très importants lors de la prochaine journée. Brest accueille Nantes, Lille face à Lyon et 2 matchs décalés, Nice PSG et Reims Marseille.